Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes chers amis, on va commencer une nouvelle leçon de la discipline, la grammaire. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est la phrase affirmative et la phrase négative. Donc s'il vous plaît, prenez la page 134. La page 134. Donc toujours avant de commencer, je lis la question. Combien y a-t-il de phrases dans ce petit texte entoure les verbes conjugués? Donc, je vais lire d'abord le texte. Suivez-moi, s'il vous plaît. Jamal et Gad partent en vacances en Algérie. Ils n'aiment pas aller à l'hôtel. Ils préfèrent faire de camping car c'est moins cher et c'est plus amusant. Ils ont acheté une petite tente. Donc, voilà mes chers amis. Donc, on va compter combien de phrases on a dans ce petit texte. Donc, on va commencer par la première phrase. Donc, toujours, j'ai dit que la phrase toujours commence par une majuscule et se termine par un point. On va commencer par la première phrase. Alors, quelle est la première phrase? Donc, Jamal et Gad partent en vacances en Algérie. Donc, voilà la première phrase. Pourquoi? Parce que ce commence par J majuscule et se termine par un point. Deuxième phrase, c'est quoi? Donc, deuxième phrase, il n'aime pas aller à l'hôtel. Donc, c'est la deuxième phrase. Pourquoi? Parce que commence par I majuscule et se termine par un point. Troisième phrase, il préfère faire du camping car c'est moins cher et c'est plus amusant. Donc, c'est la troisième phrase. Pourquoi? Parce que commence par I majuscule et se termine par un point. Et la dernière phrase sera la quatrième phrase. Ils ont acheté une petite tente. Donc, cette phrase aussi commence par I majuscule et se termine par un point. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entourer dans chaque phrase le verbe conjugué. On va commencer par la première phrase. Jamal et Gad partent en vacances en Algérie. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Que font Jamal et Gad? Que font-ils? Que font Jamal et Gad? Oui, très bien. Jamal et Gad partent. Jamal et Gad partent. Partent. Alors, le verbe dans cette phrase est partent. Et bien sûr, le verbe est conjugué et non pas à l'infinitif. Parce que les verbes conjugués sont les verbes qui se terminent par ER, IR et RE. Bien. La phrase suivante. Il n'aime pas aller à l'hôtel. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Bien, que fait-il? Que font-ils? Parce qu'il a avec S. Que font-ils? Que font-ils? Oui, aime. Aime. Donc, dans cette phrase, le verbe est aime. Le verbe est aime. Et bien sûr, c'est un verbe conjugué parce que ne termine pas avec ER, ni avec IR, ni avec RE. La phrase suivante, il préfère faire du camping car c'est moins cher et c'est plus amusant. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Bien sûr, le verbe conjugué. Je parle du verbe conjugué. Oui, très bien. Ils préfèrent. Que font-ils? Que font-ils? Ils préfèrent. Donc, c'est un verbe conjugué parce que se termine par ENT. Donc, il est conjugué au présent à la troisième personne du pluriel et parce que le verbe ne se termine pas avec ER, ni avec IR, ni avec RE. Et regardez ici, on a juste à côté le verbe faire. Bien sûr, le verbe, c'est le verbe faire à l'infinitif. Donc, ce n'est pas un verbe conjugué. La dernière phrase, ils ont acheté une petite tente. Que font-ils? Que font-ils? Oui, ils ont acheté une petite tente. Donc, le verbe dans cette phrase est ont. Ont, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Conjugué à la troisième personne du pluriel. Ils ont acheté une petite tente.
Bien. Et regardez aussi, juste à côté, il y a le verbe acheter. Acheter, donc le verbe avoir conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Et juste à côté, le verbe acheter conjugué au passé, composé à la troisième personne du pluriel. Bien. Alors maintenant, j'observe et j'élabore. Je lis la phrase. Chaque dimanche, je fais les courses avec maman. On achète toujours des fruits et des légumes, mais elle ne veut jamais acheter de la limonade. Moi, je n'aime pas tous les légumes. Je préfère les pommes de terre et les carottes. Donc, regardez la phrase surlignée. Elle ne veut jamais acheter de la limonade. Elle ne veut jamais acheter de la limonade. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Bien sûr, le verbe conjugué dans cette phrase. Oui, très bien, c'est veut. Veut, c'est le verbe dans cette phrase. C'est le verbe dans cette phrase. Alors, regardez. Il y a deux mots, ou bien deux petits mots, qui encadrent le verbe veut. Lesquels? Lesquels? Oui, on a ne et jamais. Alors, ne et jamais, ce sont deux mots qui encadrent le verbe veut. Alors, si on supprime ces deux mots, alors, elle veut acheter de la limonade. Donc, si on supprime jamais et ne, je vais lire la phrase comme ça. Elle veut acheter de la limonade. Alors, cette phrase, est-ce que la phrase a gardé le même sens? Est-ce que cette phrase a gardé le même sens? Bien sûr, non. La phrase ne garde pas le même sens. La phrase ne garde pas le même sens. Elle ne veut pas, ou bien elle ne veut jamais acheter de la limonade. Si on supprime les deux mots ne et jamais, je vais dire elle veut acheter, bien, elle veut acheter de la limonade. Donc la phrase n'a pas gardé le même sens. Donc à quoi servent ces deux mots? À quoi servent ces petits mots qu'on a supprimés? À quoi servent ces deux petits mots supprimés? Oui? Donc, ces deux mots permettent de dire le contraire. Permet de dire le contraire. Donc, on dit, ou bien on appelle les deux mots, ce sont deux mots de la négation. Ce sont deux mots de la négation. Deux mots de la négation. Bien. Alors, regardez bien dans cette phrase. Est-ce qu'il y a une autre phrase? Est-ce qu'il y a une autre phrase qui permet de dire non, bien le contraire? Oui? Donc, on appelle cette phrase une phrase négative. Une phrase négative. Alors, est-ce qu'il y a une autre phrase négative? Oui? Oui, très bien. Je n'aime pas tous les légumes. Je n'aime pas tous les légumes. Je n'aime pas tous les légumes. Alors, où sont les deux mots de négation? D'abord, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Très bien. Aime. Et c'est le verbe aimer. Aime, c'est le verbe dans cette phrase. Et il y a deux petits mots qui encadrent le verbe. Lesquels? Oui, très bien. N apostrophe et pas. Alors, ce sont des mots de la négation. Ce sont des mots de la négation qui encadrent le verbe aime. Et regardez ici, je mets apostrophe parce que le verbe commence par A. Et bien sûr, A est une voyelle. Donc, regardez maintenant, mes chers amis, je retiens. Une phrase peut être à la forme affirmative ou bien à la forme négative. Par exemple, nous partirons en vacances. Nous partirons en vacances.
C'est une phrase affirmative. Donc, il ne contient pas les deux mots de la négation. Regardez le verbe dans cette phrase, c'est partiront. Alors, est-ce qu'il y a les deux mots de négation qui encadrent ce verbe? Non. Alors, on dit que c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Nous ne partirons pas en vacances. Alors, regardez maintenant, il y a deux mots de négation, ne, pas, et regardez, il y a le verbe au milieu. Alors, on dit que c'est une phrase négative. Donc, la phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. Dans une phrase négative, on trouve deux mots de négation qui encadrent le verbe, comme ne, pas, ou bien ne, plus, ou bien ne, jamais, comme cet exemple. Tu manges encore du chocolat. Tu ne manges pas plus de chocolat. Tu manges toujours des chocolats. Tu ne manges jamais de chocolat. Alors, pour mieux comprendre, mes chers amis, bien sûr, on va faire quelques exemples. Alors, suivez-moi, s'il vous plaît. Par exemple, je mange les fruits. Je mange les fruits. Alors, regardez cette phrase, c'est une phrase affirmative parce qu'il n'y a pas les deux mots de la négation. Il n'y a pas ne, pas, ou bien ne, plus, ou bien ne, jamais, etc. Donc, regardez, dans cette phrase, il y a le verbe mange, mais il n'y a pas les deux mots de la négation qui encadrent ce verbe. Alors, on dit que c'est une phrase affirmative, une phrase affirmative. Donc, si je peux mettre cette phrase, ou bien si je peux transmettre cette phrase en phrase négative, qu'est-ce que je dois dire? Je dis « Je mange les fruits ». Et regardez, j'écris « ne » avant le verbe et pas après le verbe. Donc, ne avant le verbe, pas après le verbe. Alors, regardez maintenant, il y a les deux mots de la négation qui encadrent le verbe. Alors, on dit que la phrase, c'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Ici, la phrase, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Alors, la phrase affirmative, il ne contient pas les deux mots de la négation. Et la phrase négative, il contient les deux mots de la négation. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, j'aime le sport. J'aime le sport. J'aime le sport. Alors, cette phrase, est-ce qu'il contient les deux mots de la négation ne pas, ou bien ne plus, ne jamais, ne rien, etc. Est-ce qu'il contient les deux mots de la négation? Ne. Non. Il ne contient pas les deux mots de la négation. Regardez, est-ce qu'il y a ne, pas qui encadre le verbe aime? Donc, cette phrase contient le verbe aime. Est-ce qu'il y a les deux mots de la négation? Non. Alors, on dit que c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Alors, si je vais écrire cette phrase, alors si je veux transformer cette phrase affirmative en phrase négative, qu'est-ce que je dois écrire? On écrit d'abord le sujet, je, puis je, parce que ici, on va écrire après le mot de la négation, donc je, ne, et ici je mets apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle A. N'aime. Puis après le verbe, on écrit pas. Et on va continuer la phrase sport. Alors regardez. Je n'aime pas le sport. Alors on commence la phrase par le sujet, puis le mot de la négation, puis le verbe, puis le mot de la négation et on va continuer la phrase. Je n'aime pas le sport. Donc, on va mettre un apostrophe si le verbe commence par
une voyelle, soit la voyelle A, E, I, O, U ou bien Y. Alors maintenant, la phrase, c'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Tu prépares le repas. Tu prépares le repas. Alors, regardez, où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien, c'est prépare. Prépare, c'est le verbe dans cette phrase. Est-ce qu'il y a les deux mots de la négation ne pas, non plus, ne jamais? Non, il n'y a pas les deux mots de la négation. Alors, on dit, la phrase, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Alors maintenant, si je veux transformer cette phrase affirmative en phrase négative, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, très bien. On va commencer d'abord par le sujet, tu. Après le sujet, on va écrire quoi? Oui, très bien. Le mot de la négation, ne. Puis, oui, très bien. Le verbe prépare. Puis, très bien. Pas, le mot de la négation. Et on va terminer la phrase, le repas. Alors, regardez maintenant, la phrase contient les deux mots de la négation, ne, pas, qui encadre le verbe prépare. Alors maintenant, la phrase devient une phrase négative. Une phrase négative. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment transformer la phrase affirmative en phrase négative. À la prochaine, Inch'Allah.